camping, le camping, le camping, le camping, le camping. On est bientôt arrivé. Puis c'est bien d'entendre ça, au moins c'est un signe que les vacances commencent. La famille Bréchelière vient du Tarn-et-Garonne. 3 heures de trajet pour passer un week-end dans le camping de leurs rêves. C'est ça, c'est ça. Ah bah il y a la crevette à Patrick, d'entrée de jeu là. C'est la crevette à Patrick. Ils sont à la recherche d'un prénommé Patrick, dont ils sont totalement fans. Ah bah oui. On rentre. Patrick, lequel? On est la sortie Arcachon. Dans le film. Je ne pense pas qu'il va être là ce week-end, non. Vous l'avez vu? Oui, j'ai vu. Quand ils sont venus tourner le film, c'est tout. On n'attend pas Patrick. Voilà, j'étais là. J'ai vu ça. Ce fameux Patrick, c'est l'acteur Franck Dubosc, héros d'un film tourné dans ce camping, au pied de la plus grande montagne de sable d'Europe, la dune du Pilat, près d'Arcachon. Nous y sommes. Donc on va s'installer ici, avec vue sur la dune, comme on l'avait dit. Elle a dit que c'était son préféré. C'est chouette, hein? Avec un ciel bleu pareil. Pour marcher sur les traces de leur acteur préféré, Christophe, militaire de carrière, sa femme Nadège et leurs 4 enfants vont, comme Franck Dubosc, passer leur séjour sous une toile de tente. Une grande première pour cette famille plutôt habituée au confort des bungalows. On l'a acheté spécialement pour l'occasion, oui. Je pense que ce sera jamais perdu, parce que s'ils y prennent goût, ben, ce sera une expérience à renouveler. Ouais. Je trouve que c'est sympa sur des courtes durées. Ouais. Papa, ça sent le neuf dedans. Seulement voilà, ne s'improvise pas campeur qui veut. J'arrive. Et on est parti sur... bien sur la dune du Pilat. C'est le début qui est difficile, et puis après, ça va aller. T'as pas de mode d'emploi? Ça m'a l'air assez compromis, notre île. On va dormir à l'hôtel. Hein. Tu veux pas qu'on loue un mobil-home pour ça? Tiens, Maëva, tu vas la déchirer, là, arrête. Comme la famille Bréchelière, environ 20% de la clientèle a choisi ce camping après avoir vu le film. Un long métrage en 2 volets ayant comptabilisé au total 10 millions d'entrées. Franck Dubosc qui tient le rôle de Patrick Chirac, un dragueur ringard à l'humour un peu lourd. Claude Brasseur incarne Jackie Pic, un vieux ronchon qui depuis 50 ans installe sa caravane au même emplacement, le numéro 17. Pour son film, le réalisateur Fabien Onteniente cherchait un camping dans la région. Au pied de la dune, il en a visité plusieurs. Le Pilat, propriété du footballeur Mathieu Valbuena. Le Panorama ou le Petit Nice. Mais c'est finalement le camping de la dune, plus simple, plus familial, qui a été choisi. Le lancer de boule. Mamma mia! Un village qui peut accueillir 1200 campeurs et que tout le monde appelle, comme il est baptisé dans le film, Camping des Flots Bleus. Un élément du décor a même été conservé. Prends la photo. Allez, vas-y, souris. Des vrais stars, tu sais. Depuis 2006, date de sortie de la comédie, il est devenu le camping le plus célèbre de France. Cheese. Chaque jour, des dizaines de fans de Patrick s'arrêtent pour une photo souvenir. Oh non! Drôle de Patrick. Les aficionados ont des demandes qui frôlent parfois le fétichisme. Anne Diard, la gérante du restaurant où ont été filmées plusieurs scènes, doit souvent assurer la visite guidée. Camping 1, l'anniversaire donc de Gérard Lanvin avec sa fille, et c'est là où on leur offre cette fameuse tête de taureau. Et alors, ce qui est encore plus spectaculaire, c'est que j'ai des personnes qui viennent toucher cette table. Hein. Ah bon? Voilà, c'est-à-dire que c'est là où était assis Gérard Lanvin, qui a quand même un personnage qui plaît beaucoup aux dames, n'est-ce pas? Et dans le camping 2, c'était donc Patrick Chirac qui téléphonait à l'Élysée et qui était exactement au même endroit, avec un vieux téléphone. Donc ce bar est vraiment un endroit culte également. Voilà. D'autres vestiges trônent dans le camping. La baraque à frites, devant laquelle Franck Dubosc tombe amoureux de la jolie serveuse, ou un canoë, utilisé dans une scène avec Richard Anconina. On va mesurer, qu'est-ce que t'en penses? Yeah. Oh, on va mesurer, allez. Un décor qui attire les fans ultimes du film, Égalité, comme ses 2 copains de Valenciennes. Tu fair play, j'en prends qu'un, ça fait 9-1. Geoffrey, 43 ans, agent d'entretien au chômage,
et Romain, 21 ans, qui étudie la comptabilité. Ils ont économisé pendant 2 ans 400 € chacun pour se payer une semaine ici. Heureusement qu'il y a les SMS. Mais attention, tout va bien. Dès qu'ils ont un moment de libre, ils regardent le film. Vous l'avez vu combien de fois ce film-là? Je suis pas loin, je dois pas être loin de 100. Une centaine. Leur scène préférée, c'est l'arrivée tonitruante de Franck Dubosc au camping. Et sa fameuse réplique. Alors? On n'attend pas Patrick? Patrick is back. Patrick is back. Vous connaissez toutes les répliques? Ouais. Presque, ouais. Presque. Ouais. Ah ouais. 99% quasiment. Ça rigole, c'est les vacances, ça peut faire oublier tout ce qu'est le boulot. Voilà, ouais. J'ai du stress ou de l'angoisse, hop, je passe le film, ça y est, je regarde le film, après c'est fini. Ouais. Ah ouais. L'angoisse est terminée. Pastis partant bleu, pastis délicieux. Ces phrases cultes et le nom Flot Bleu, Anne et son mari en ont fait des produits dérivés, avec l'autorisation du réalisateur qui ne demande aucun pourcentage. Autocollant pour quelques euros, bouteilles de vin, 17 € les 3, et surtout des t-shirts avec les expressions de Patrick Chirac, alias Franck Dubosc. Cette phrase est la phrase clé. Alors, on n'attend pas Patrick tout le temps. Ils arrivent dans le camping, ils prononcent cette phrase. Où est Patrick? Patrick is back. Voilà, c'est vraiment le t-shirt clé. La boutique en écoule environ 700 exemplaires par saison. L'une des meilleures ventes, c'est ce Marcel Rose que porte le héros du film. 18 € pièce. Vous avez même le mannequin qui fait l'essai. Très joli. Ça vous plaît? Ah oui. Ouais. Vous avez vu le film? Ah oui. Plusieurs fois. Plusieurs fois? Oui. Geoffrey a lui aussi revêtu sa tenue de gala. Enfin, de Patrick, pour la sortie de la semaine sur le marché de Biscarrosse. Je suis obligé de lui faire goûter, monsieur. Ça fait des bisous dans l'estomac, ça, le matin. Il y aurait sur ce marché l'homme qui prépare une paella géante dans l'une des séquences du film. Il me semblait là du film Camping 2. Justement, le voilà. Bonjour, monsieur. C'est bien vous qui avez fait la paella pour Camping 2? Oui, c'est moi. Ah, je vous connais bien. Et au camping des Flots Bleus. Eh ben super. Moi, mon admirateur, c'était le brasseur. Il adorait ma paella. Ah bah moi, c'est Franck Dubosc. Ah ouais. Alors, on n'attend pas Patrick? Et comment vous avez été choisi? Parce que j'avais pignon sur rue, et puis ils ont goûté ma paella, et puis elle était bonne, donc ils m'ont pris. Ah bah c'est magnifique. Hein. Oh. Pour attirer le chaland, Bruno a même affiché devant son camion des photos du tournage auquel il a participé. Voilà, là je suis en photo avec Franck Dubosc, donc c'est un ami qui a pris, très sympa. Il est aussi rigolo en vrai que dans la vie. Exceptionnel. Ouais. Ils sont tous exceptionnels, mais Franck Dubosc c'est hors norme. C'est moi le plus beau quand même, hein, Patrick? Si les Valenciennois ont retrouvé la paella du film, la famille Bréchelière, elle, cherche le fameux emplacement 17, où Jackie Pic, alias Claude Brasseur, pose sa caravane depuis 50 ans. Mais à l'accueil du camping, ils vont être déçus. Alors, l'emplacement 17 du film, tu veux dire? D'accord. Alors, je vais te décevoir. Il n'existe pas en vrai. Donc en fait, à 3 km, pas très loin, avec 5 minutes en voiture, il y a une plage. Et là, il y a en effet un grand parking avec de la forêt. Et là, on voit vraiment du parking, on voit toute la plage. Et c'est là qu'ils ont filmé. Ils ont mis quelques tentes, quelques caravanes, ils ont copié chez nous, ils ont créé un mini camping. Qu'à cela ne tienne, c'est parti pour une chasse au trésor. Pour les Bréchelières, pas question de repartir sans une photo devant l'emplacement 17. Là, c'est marrant parce qu'en fait, ils en font tout un truc là sur le camping des Flots Bleus, mais ça n'a même pas été tourné dedans. Là. Pas facile de trouver le vrai faux camping. Même les locaux semblent ne pas connaître. Suivez, puis vous allez voir au bout de la plage là-bas. D'accord. Montez, puis c'est là. D'accord. Ça, c'est la magie d'Hollywood. Hein. Ouais. Quoi, Hollywood pour tout le monde. La magie du cinéma, pardon. C'est-à-dire que bon, ils font des décors et puis ils arrivent
a laissé aucune trace. D'accord. Voilà. Pas de soucis. On va poursuivre l'enquête. Merci beaucoup. Au revoir. Après une demi-heure, la famille semble enfin tenir le bon bout. Ah ouais. Aïe. On reconnaît bien là. Je crois que c'est là. Ah oui. Donc voilà, ce point haut, vu sur la mer, je pense que la zone représente bien l'emplacement 17. Vous êtes prêtes? Allez, 1, 2, 3, cheese! Ok, c'est dans la boîte. Le camping réalise 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Il est complet de mi-juillet à fin août, grâce au film, et aussi grâce à la dune. Sauf que tout cela ne va pas durer. Le propriétaire des lieux, Sébastien Cordier, en a la preuve par l'image. Alors là, je vais vous montrer quelque chose qui fait un petit peu partie du trésor qu'on a réussi à récupérer. Il y avait quelques vues, et notamment une qui est assez impressionnante. C'est la toute première piscine du camping, qui était quasiment au pied de la dune et qui aujourd'hui, elle est totalement recouverte. Recouverte de sable, car depuis que cette photo a été prise il y a 40 ans, la dune du Pilat a avancé de 200 mètres. Et ça, ce n'est pas du cinéma. Cette dune, de 2,7 km, qui culmine à 115 mètres, est comme vivante. Sous l'effet du vent et des marées, elle avance inexorablement de 5 à 6 mètres par an. Et c'est encore plus impressionnant à voir lorsqu'on se rend au pied de la dune. Se trouve où la piscine qui se trouvait dans le camping Vous voyez la crête de la dune et vous descendez 80 mètres sous terre. Vous avez l'ancienne piscine qui est là. Il y avait des emplacements juste derrière vous. Ici, vous voyez encore les emplacements. Celui-ci, l'année prochaine, aura probablement disparu. Alors à partir de quelle année votre camping sera entièrement recouvert par le sable? Disons dans une trentaine d'années, à peu près. En attendant, le must, c'est d'en profiter et de monter tout en haut, observer le coucher du soleil. Yahoo! Vraiment, c'est génial, surtout le soir. Le sable, il est frais. On est presque arrivé, mon cœur. Allez, regarde, c'est le sommet. Waouh! Regarde! Ah, c'est magnifique. En amoureux, comme Mylène et Philippe, des clients du camping venus de la Côte d'Azur. Si, mon cœur. On peut pas mieux trouver. Je pense. Ouais, ça, c'est l'apéritif des amoureux, à mon avis. C'est bientôt la fin des vacances pour les copains de Valenciennes. Geoffrey et Romain entament un grand classique des campings, la danse du village. Ils ont déjà prévu de revenir 15 jours l'été prochain. D'ici là, ils auront certainement appris de nouvelles phrases cultes, car Franck Dubosc et toute son équipe seront de retour ici dans quelques semaines pour le tournage du film Camping 3.